mutinerie en prison. 20h45, la crime, 21h45, brigade, 22h35, ONPP Vue du désert, 1h les programmes d'RFOSAT, c'est vendredi, c'est ce soir sur Télé Saint-Pierre-et-Miquelon. Une célibataire, Armelle. 3 séducteurs, Morgane, Yoni, Grégory. Armelle partira en week-end de rêve avec celui qui la séduira le plus. Mais attention, le rêve peut tourner court. Parmi ses séducteurs se cache le brisqueur. C'est un imposteur. Il n'est pas célibataire, mais il va lui faire croire le contraire. Et si c'est le brisqueur qu'Armelle choisit en fin d'émission, alors elle perdra son week-end de rêve et c'est lui qui gagnera à sa place. C'est parti, la chasse au brisqueur est ouverte. Bonsoir à tous. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du brisqueur. Notre célibataire de ce soir s'appelle Armelle. Armelle, elle est fraîche, elle est craquante. Tous les hommes sont fous de sa joie de vivre. Je vous demande de l'accueillir tout de suite. Voici Armelle. Bonsoir Armelle. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, la pêche, la forme, nickel. Bon, alors, vous avez 22 ans. Exactement, 22 ans. Vous êtes étudiante dans une école d'art. Voilà, tout à fait, à Marseille. Quel joli piercing. Vous en avez un ici. Le nez, Oui. le labret, Oui. la langue. Oh là là! Et vous avez des petites anecdotes par rapport à votre piercing, non? Alors, Montpellier, boîte de nuit, le soir, la chaleur. Et ça commence bien, voilà. On est dans l'ambiance. Donc, un charmant inconnu s'approche vers moi. Il me regarde, je le titille un peu avec le piercing. Et j'ai senti dans son regard qu'il était plutôt attiré, conquis, exactement. Donc, il en a joué. Il m'a fait comprendre qu'il n'avait jamais embrassé une fille avec un piercing. Oui. J'y suis allée, franco. Bon. Il était charmant, brun, ténébreux. Formidable. Alors ce soir, vous savez que vous allez rencontrer 3 séducteurs. Oui, tout à fait. 2 vrais célibataires. Oui. Et un brisqueur, ce satané brisqueur qui va tout faire pour vous séduire, pour que vous craquiez sur lui d'ici la fin de l'émission. Et ça, c'est pas possible, Armelle. Hein. Il faut pas craquer sur le brisqueur. Car si c'est lui que vous choisissez en fin d'émission, Armelle, vous savez ce qui se passe. Votre petit week-end de rêve au soleil, les yeux dans les yeux. Là. Non, mais je ne choisirai pas, il n'y a pas de problème. Mais non, parce que c'est lui qui gagnera à votre place. Hein. Ah non, mais là, il n'y a pas moyen. Vous avez du flair? J'ai du flair, d'intuition et une expérience personnelle qui parle. Bon, donc vous êtes confiante, c'est bien ça. Chez vous aussi, préparez-vous à jouer, tentez de démasquer le brisqueur. Alors, ma chère Armelle, ils sont là, ils frétillent d'impatience de vous rencontrer. Ce sont vos 3 séducteurs, les voici. Allez! Morgane, Yoni et Grégory. Waouh. Belle brochette, hein? Belle brochette, sympa, Hein? sympa. Vous les trouvez comme ça, comment comme ça, Plutôt attirant, plutôt sympathique? plutôt sympathique, bien fait. Mhm. Un petit piercing qui me... Ah, c'est le clan du piercing. Allez-y. Allez-y. Bonjour Armelle. Je m'appelle Morgane, j'ai 22 ans, je suis assistant artistique. Je suis pas très grand, soit, mais le nombre de centimètres que j'ai pas au-dessus de la tête, Tu l'as ailleurs, c'est ça? probablement. En tout cas, Vous l'avez eu dans les mains? comment? Dans les mains, c'est ça? Les mains, tout est proportionné en fonction. Et dans la tête? Énorme, la tête, énorme ils la sont- tête. Ah oui, un En tout cas, cerveau je serai- énorme. Tout à fait. Un cerveau énorme, c'est ça? Un cerveau, que le cerveau, pas la tête. D'accord. Merci. Je saurai me montrer à la hauteur, j'espère. J'espère. Bon. Yoni. Bonsoir. Armelle. Bonsoir. Alors, je m'appelle Yoni, moi j'ai 24 ans. Je fais de la gestion de patrimoine. Alors, mon atout de séduction à moi, c'est que je suis un vrai RP. Je connais tout le monde m'aime, tout le monde m'adore. Ah ouais. Donc moi, ce que je te propose, c'est si tu m'aimes bien moi, tu vois, je c'est t'écoute. si tu te mets à côté de moi, c'est sûr, tout le monde t'aimera, tu seras une vraie star. Donc voilà, le temps d'un week-end, moi je te rends une star. Mais est-ce que tu crois que j'ai besoin de toi pour que tout le monde m'aime? Ah, alors ça brise. Ça brise. C'est mal, hein? Alors, Ouais. est-ce que vos célibataires ont Bon, en tout cas, moi je t'aimerais, c'est déjà pas mal. Ouh là 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 là, ils ont la langue bien pendue là. Ouais. Donc, lui, attention, hein. Attention, On essaye, on essaye. Bonsoir, Armelle. Moi, c'est Bonsoir. Grégory, j'ai 24 ans, je travaille dans l'informatique. Mon atout de séduction, c'est mon côté attentif, attentionné. Je saurais
me vouer à toi sur tout un week-end. Tu es un lover alors? Voilà, me vouer à toi. Et eh bien, écoute, je suis célibataire et je suis absolument pas le brisqueur. Voilà. Ah là là, ils sont mignons, mais il y en a quand même un qui veut, il y en a un qui veut narguer, Armelle, hein. Il y en a un qui est un menteur, il y a 2 vrais célibataires qui rêvent effectivement de passer ce week-end avec vous, et il y en a un, tout ce qu'il veut, c'est que vous le choisissiez pour gagner à votre place. Et en plus, il n'est pas venu seul, celui-là. Ouais, il est venu. Oui, il est venu avec sa complice, sa petite chérie, sa compagne, sa moitié. Je vous demande d'accueillir Laetitia. Bonsoir Laetitia. Ça va Laetitia? Ça va, très bien. Bon, Laetitia, vous vivez bien avec un de ces 3 garçons? Tout à fait. Tout à fait. Je m'appelle Laetitia, donc j'ai 20 ans. Oui. Je suis assistante fitness en salle de remise en forme. D'accord. Donc avec vous, la gym, ça déménage. Ouais. Bon, allez vous placer à côté de chacun de nos 3 séducteurs. On va voir comme ça s'ils vont plutôt bien ensemble ou pas. Avec Morgane, comment vous les trouvez? Sympa, mais j'y crois pas. Et pourquoi? C'est quoi? C'est le côté un peu rigide de Morgane qui est un peu comme ça? Non, je sais pas, je les vois pas tous les deux. D'accord. Avec Yoni, allez vous placer à côté de Yoni, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle va mieux avec Yoni? Pas du tout. Je pense pas à lui non plus. Non? Est-ce que vous croyez qu'il en fait sa star tous les jours? Il a pas la carrure de l'athlète. Il dit qu'elle fait du fitness. Enfin, il peut y avoir une logique, une cohérence dans le couple. Je suis désolée. Ça, c'est terrible, là. C'est terrible. J'ai mis les manches longues, hein. Laetitia, allez vous placer maintenant à côté de notre 3e séducteur, Grégory. Oui. Vous savez qu'ils vont bien ensemble? Oui, tout à fait. Et alors pourquoi? Il a un peu la carrure. Bon, après, c'est peut-être des préjugés, mais je le sens bien. On verra au fur et à mesure de l'émission. Bon, on verra, effectivement. Allez vous asseoir, Laetitia. Merci beaucoup. La chasse au brisqueur est désormais ouverte et bien ouverte. Vous allez faire passer à ces 3 charmants séducteurs 2 épreuves au cours desquelles vous allez vérifier leur sincérité. Et à chaque fois, vous ferez passer le test garçon sur lequel vous avez le plus de doutes. Voici la première épreuve, l'épreuve de la déclaration. Armelle. Bon, alors maintenant ça va se préciser un petit peu puisque vos 3 séducteurs, l'un après l'autre en tête-à-tête, vont venir vous expliquer pourquoi ils veulent absolument partir avec vous en week-end. Ils ont tout prévu pour que ce soit inoubliable et ils vont vous le prouver ici même sur ce plateau. Laissez-vous charmer, mais attention, toujours ce petit truc dans la tête, qui peut bien être le brisqueur? C'est parti pour les déclarations, messieurs. En avant, Morgane. Oh là là. Une fleur. Oh. Je suis un peu romantique, je sais que ça fait un petit peu démodé. Je suis... Limite kitsch, oui. Ouais, limite kitsch. T'as observé que c'était quand même pas une rose, hein? J'ai vu une petite originalité quand même. Hein. C'est une hibiscus, une fleur des îles. J'ai vu que t'avais déjà le teint d'une vainée, je me suis dit... Ah. peut-être que... Je pourrais me permettre de la mettre dans tes cheveux? Allez. C'est sûr qu'elle va tenir. Ça tient en équilibre. Donc je devine où tu voudrais m'emmener? Sur les îles, éventuellement en Polynésie. Bon, on a du budget, c'est pas un problème. Oui. Tu me rappelles ce que tu fais? Donc je suis assistant artistique. C'est bien payé ça? C'est correctement payé, c'est correctement payé. Non, j'aimerais simplement... Et on ne le saura pas tout de suite. Merci. Yoni. Merci. Allez Yoni, c'est à vous. Oh là là. Armelle. Yannick. Désolée. Voilà, enlève-moi ça. Non mais je garde, il n'y a pas de problème. Ah, Ce qui est offert est offert. Vas-y, C'est je vrai. t'écoute. Moi, je fais dans l'originalité. Un Ah, je coffre vois, là. doré avec plein de coquillages dessus. En fait, vois dans ce coffre le coffre De ton cœur. le coffre de mon cœur. Ben, pas du tout, en fait. C'est un trésor et c'est le trésor des abysses. Alors moi, je te propose d'aller faire de la plongée avec moi. Je Bon, connais pas la plongée, remarque. C'est à niveau combien? J'ai aucun niveau, je suis pas du tout sportif. Mais alors, On me l'a dit assez récemment. Pour pouvoir aller se reposer. Faire de la plongée pour aller se reposer après et puis aller se dorer au soleil. Donc voilà, moi je t'offre un trésor. Et toi, si tu es avec moi, tu seras mon trésor. Ça et aussi, tu m'en c'est offriras kitsch. un aussi. oh là là. Oui, effectivement, c'est un peu kitsch, mais c'est bien. Ça vous a pas plu, ça? Ça vous a pas plu. Allez, Grégory, à vous. Alors, Eh bien, moi, c'est pour te faire un petit peu de piquant. oh là là. Donc,
La destination, en fait, ça serait un pays où il y a beaucoup de soleil. Donc, si tu permets, je te ferai goûter une petite olive. Ah là, t'es mal tombé, chérie. Tu détestes ça? Tu m'as mangé. Ok. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Donc, Et alors, le reste, c'est quoi? Alors, il y a quand même des anchois. Des anchois, L'anchois, des c'est- olives. voilà. Donc, ça serait L'Espagne. l'Espagne. Voilà. Ah, mais toi, tu m'apportes les tapas. Oui. La paella. Désolée. Vous mettez pas les olives? Et le chorizo. Et l'anchois, c'est vrai que pour la laine, c'est un petit peu difficile. Alors, Morgane, qu'avez-vous pensé des déclarations de vos deux collègues? Oui, non, c'est un très joli coffre, non, honnêtement. Ma grand-mère avait le même, mais enfin, je veux dire, c'est très. Non, mais tu sais, le kitsch revient à la mode. Hein. Le kitsch est en train de revenir à la mode. Ah, c'est bien, t'as marqué un pion. Yoni? Non, 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 moi je lui renvoie le compliment, hein. Le kitsch est à la mode, le cheap aussi. La fleur, c'est pas mal. En tout cas, je pourrais te charrier pendant 2 heures, mais il y en a un dont je crois que j'ai rien à dire, hein. Ça va, ça, tu parles de toi. Un plat d'anchois, je crois que t'avais pas. On peut tous applaudir un plat d'anchois. Grégory? Oui, bah, c'est vrai que les anchois, il n'y a pas que ça, mais bon, Non, mais je t'en veux pas. Mais... ça va. Vous pensez quoi des deux autres déclarations? Mais ils sont très bien. C'est vrai? Il est très fair-play. Il est très fair-play. Il s'incline. Bon, il y en a un qui vous a menti. Je suis sûre que vous commencez à avoir des soupçons. Justement, c'est le moment de donner un avertissement au garçon sur lequel vous avez des doutes. On va lui faire passer le test du brisqueur. Ça va vous permettre de confirmer ou non vos soupçons. Et maintenant, Armel, il va falloir désigner un garçon, le garçon que vous soupçonnez être le brisqueur. Et vous n'allez pas être seul. J'hésite. Vous n'allez pas être seul, Armel, dans cette chasse au brisqueur, puisque le public aussi, ce formidable public, va prendre un petit boîtier. Le public, je vais vous demander de désigner qui, selon vous, peut bien être le brisqueur. Morgane, Yoni ou Grégory, c'est à vous de voter maintenant. Alors, Armel, on va choisir un là. J'hésite là entre Celui deux. qui n'est pas sincère. Parce qu'il y en a un qui en fait pas assez. Ouais. Il y en a un autre qui en fait trop. En résumé, qui voulez-vous tester? Je vais tester. là. Morgane? Moi? Oh, Bah, Morgane, faites pas cette tête. non, ça me déçoit. Bah, si vous n'êtes pas le brisqueur, les petites épreuves, ça devrait pas être à Voilà. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Je vais les faire pour toi. Bon, on va voir ce qu'en pense le public aussi. On va voir les soupçons du public. Alors, cher public, le public n'est pas du tout d'accord avec vous. Le public pense que c'est Grégory le brisqueur. Les apparences sont parfois trompeuses. Vous avez choisi Morgane Exactement. pour lui faire passer le test du brisqueur. Suivez-moi. Oh, la belle voiture! Venez. Ah là là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai comme l'impression qu'on est en panne au bord de la route à Saint-Tropez. Venez, Armel, venez. Je me demande bien quel rapport avec le brisqueur. On va demander à Laetitia, quel est le rapport entre une voiture et le brisqueur? Dites-nous. Alors, non seulement le brisqueur est un mauvais conducteur, mais en Ah. plus de ça, il est totalement nul en mécanique. C'est vrai? Donc, si un jour on tombe en panne, je sais pas comment on s'en sortira. Ça vous est jamais arrivé, encore vous croisez les Non, doigts? je croise les doigts, voilà. Bon, vous n'êtes pas le brisqueur, Morgane. Vous, les voitures, c'est à pec. Je suis un mécano, je suis un pilote en plus. Vous m'avez pas dit sur Paris, mais je suis un pilote. Vous en pensez quoi, Armel? Vous croyez sincère? Il va nous le montrer. Exactement. Alors mon petit Morgane, on a deux petits problèmes sur cette voiture. Il faut me changer ses essuie-glaces, là, vite fait, mon petit Morgane. Ok. Et il faut aussi nous faire le niveau d'huile, parce qu'on est peut-être en panne, je sais pas, on manque d'huile. Donc, allez-y, on vous regarde. D'accord, très bien. Je me rapproche pour le regarder un peu quand même. Hein. Comment il se débrouille. C'est pas les bons là. Comment Commencez pas à essayer de... Ok. Et 1 et 2. Voilà. Ok. Excuse-moi. Alors, passons à l'huile maintenant. Ah, je crois que c'est ouvert, c'est ouvert. Ok. C'est ouvert. Je te remercie. Alors, Ah, bah, c'est facile comme ça. ouais, alors. Super facile. Mais il n'y a pas de moteur. Ah, il est où ce satané? Il est où ce satané moteur? S'il n'est pas devant, il est où? Allez, Probablement derrière. voilà. Le saviez-vous? Alors, ce petit niveau d'huile. Alors, Eh bien, c'est pas un souci. Déjà, il est là. Nul. Ouais. Mais elle est parfaite. Ouais.
Moi, je dis épreuve réussie. Moi, là. je dis qu'ils se débrouillent plutôt pas mal, ouais. Ouais, épreuve réussie. Un bon point. T'avais pas que les belles paroles, alors. Merci. Venez. Bravo. Bravo, oui. Hein? Donc, qu'est-ce que... Là, on a du nouveau un petit truc, là. Ça va? Un cadreur en moins. Heureusement, on a un bon mécanicien avec nous. Un cadreur en moins, on a gagné un mécanicien. Donc là, j'imagine qu'au niveau des doutes, c'est un peu... Là, ça... Voilà. J'avais peur des belles paroles, mais il y a quelque chose derrière. Nous sommes toujours à la recherche, Armel est à la recherche du brisqueur. Il s'agit de le démasquer, ce satané brisqueur. Comment? Eh bien, peut-être grâce à la seconde épreuve, le quiz séduction. Au cours de ce quiz séduction, les garçons vont répondre à des questions amusantes et originales pour savoir comment il s'y prendra, Armel, pour vous séduire. Vous êtes prêts, les garçons, pour les questions? Prêt. Allez, on y va. À quel moment de la journée trouvez-vous qu'une femme est la plus attirante? Le matin au réveil, sous la douche, ou alors lorsqu'elle fait la cuisine? Morgane. Le matin au réveil, je pense. Oui. Pourquoi? Car c'est là où je pense que tu serais le plus naturel, sans artifice, et que tu es vraiment la beauté que tu mérites. T'aimes le spontané, alors? Comment? T'aimes le spontané, le naturel? Bonne réponse, hein, quand même. Yoni. Moi, sous la douche. Ah. Non, mais pas pour ce qu'elle, pas du tout Oui, pour ça ce que le mérite une public explication. croit. Allez-y, hein. allez-y. Ah non, c'est juste parce que Non. tu aimes voir une femme se passer le gel douche sur le corps, c'est ça? Non, c'est aussi parce que ça prouve déjà qu'elle fait là, mais c'est bien, hein. Attendez. Ah bah ça, c'est d'un romantisme. Bah oui, Ah oui, attendez. ça c'est bien. Question d'hygiène. Question d'hygiène. Et puis, c'est toujours très agréable une fille qui sort de sa douche avec une serviette sur la tête. Bien sûr que je me rattrape. Voilà, elle se raccroche aux branches Le un petit peu, matin. Yoni, hein, ça sent les rames. Voilà. Vas-y, Yoni, on va se calmer un petit peu, Grégory. Bah, moi, ce sera comme Yoni, ce sera sous la douche. Oui. Et pourquoi? Bah, ça sera pour frotter le petit lézard d'Armel. Ici est observateur. C'est un petit tatouage. Est-ce que vous pouvez nous montrer le petit lézard? Est-ce qu'on l'a vu? Il est mignon, ce petit lézard. Avec quel dessert la feriez-vous craquer? Armel, bien sûr. Un sorbet, un baba au rhum ou un fondant au chocolat? Yoni. Un baba au rhum. Un baba au rhum. Alors dites-nous pourquoi. Mais il faut qu'elle en prenne 4 sans baba. Que le rhum. du rhum, hein. Et comme ça, elle est, Et après, on va sous la douche. voilà. Voilà, et après elle prend une Ça, elle douche sur est le apte à être séduite. D'accord, donc après elle est sous et donc elle prend une douche, c'est ça? Voilà, elle non, est mais sous ça, la douche. J'aime pas le baba, mais j'aime bien le rhum. Bon, bah alors voilà. Comme ça, D'accord. Bon, c'est une méthode un peu particulière pour faire craquer les filles, mais c'est la méthode Yoni. Grégory. Bah, moi, ça serait le sorbet. Oui. Et ça serait pour rafraîchir après une longue nuit torride, en fait. D'accord. C'est-à-dire que les garçons, ils ont déjà passé le cap, hein? Ah oui, ils sont déjà bien partis, là. Ils s'imaginent. Non, Laetitia, elle rigole pas beaucoup depuis tout à l'heure, hein, Laetitia. Hein, non. Ça va, Laetitia? Oui, ça va, ça va. Bien. Alors, Morgane, quel petit dessert pour vous? Le Bien, fondant, le sorbet ou le baba? Je vais pas faire dans le prépubère, hein. C'est-à-dire? Je vais choisir le fondant au chocolat. Oui. Le fondant... Au Pour le- chocolat. Ouais, voilà. Pour le cœur, le fondant et l'écorce croustillante. J'adore le chocolat. Allez, question suivante. Vous la rencontrez dans la rue, que faites-vous pour l'accoster? Vous lui dites que vous êtes un célèbre photographe de mode. Vous vous appuyez contre une luxueuse voiture de sport qui ne vous appartient pas, bien sûr. Ou alors, vous prenez un accent italien pour lui demander votre chemin. Marseillais. Grégory, que faites-vous? Moi, c'est l'accent italien parce qu'il aime bien les pays, Mais tout ça. pourtant, tu n'as pas trop l'apparence. Tu sais, il ne faut pas juger comme ça l'apparence tout de suite, mais ça vient comme ça, on discute, ça d'accord. vient. Vous êtes sensible à ça? Les accents, le charme italien. Je parle italien, monsieur. Oula, à parler italien, alors vous aurez intérêt à être super bon. Il faut assurer Il derrière. faut assurer, oui. Morgane. Le photographe, je pense. Pour voir de quelle manière tombent les lumières et les ombres sur les courbes de ton corps. Oh, J'ai déjà du mal. Il en fait un peu beaucoup, là. Basique, hein. Et
d'accord. Alors. Ils font dans la facilité. Hein. Alors, allez-y. Moi, tout de suite, je m'accoude à une voiture de sport. Mais Toi, t'es simple. Moi, simple, une voiture de sport, je m'accoude. Mais le truc, c'est qu'il faut que le conducteur soit dans le coin et qu'il apprenne réellement. Comme ça, je tombe, c'est marrant, tu ris et à ce moment-là, on peut. L'humour, ouais, c'est drôle, on est d'accord. Ça marche, Yoni, l'humour avec les femmes, ça marche toujours. Pour l'instant, ça marche, oui, comme ça, mais ça tient pas. Hein. Vous connaissez maintenant un peu mieux la personnalité de vos séducteurs. Laetitia, il y a une histoire incroyable que vous a fait vivre votre compagnon, le brisqueur. Alors, cette histoire, Armel va nous apprendre un petit peu plus sur la personnalité du brisqueur et ça vous aidera vraisemblablement à le démasquer. On fera le lien avec ce qu'il vient de nous dire. Alors, Laetitia. Il faut savoir que le brisqueur me fait rire et c'est quelqu'un d'assez imprévisible. Oui. Et ça lui arrive notamment pendant des repas, entre amis ou pendant des soirées de montrer ses fesses quand personne ne s'y attend. Ah oui. Alors, qui peut bien montrer ses fesses? Qui Ça va, je suis hyper pudique comme garçon. Ah oui? Ah, moi, je déteste ça. T'as l'air, Je sais pas pourquoi tout le monde vous regarde là-bas. Je sais pas, attendez, ils m'ont pris pour qui? Bizarre quand même. Attendez. En Tendance plus, à exhiber, je suis très complexé par mes fesses, comme C'est par vrai, hasard. ben justement, c'est une bonne thérapie parfois de hop, non? Ouais, bah non. Bon, vous non, allez je nous déteste dire ça. sur qui vous avez des doutes dans Non, un je regrette, instant, je déteste. car vous allez bientôt faire de nouveau passer un test brisqueur sur le garçon, au garçon sur lequel vous avez des doutes. Alors, on va demander, comme tout à l'heure, au public de prendre son petit boîtier et de désigner qui, selon vous, cher public, pourrait bien être le brisqueur à ce stade du jeu. Morgane, Yoni ou Grégory. Chez vous aussi, vous avez certainement une idée sur l'identité du brisqueur et vous allez voir si vos soupçons sont les mêmes que ceux de notre public. Armel, pendant que le public vote, dites-nous sur qui se portent vos soupçons. Vous savez désormais, en plus qu'il montre ses fesses pendant les repas. Oui, alors. Quand même pas quelque chose de très très courant. Qui peut bien montrer ses fesses ici? Ah, je pense directement à Yoni. Alors, pourquoi Yoni? Là, le quiz a été en parfaite cohérence avec l'anecdote de Laetitia. Oui. Et j'ai un peu observé Laetitia là, pendant le quiz et je sais pas, j'ai des soupçons, j'ai des doutes et des petites mimiques du visage qui laissent trahir. Ah, bon, on va voir ce qu'en pense le public. Morgane, Yoni ou Grégory? Ah, là, Yoni, je crois que vous n'allez pas pouvoir écouter. Armel pense que c'est vous, le public pense que c'est vous. Il ne reste plus qu'à passer ce nouveau test brisqueur. Suivez-moi. C'est beau. Regardez, nous sommes dans une salle de classe. Ah là là, l'école, que de souvenirs. Un joli tableau noir. Ah là là, ça vous fait plaisir, hein, ça se voit. Vous êtes content là, hein? Ouais, très. Vous avez de bons souvenirs d'école? J'ai adoré l'école, c'est quelque chose que j'aime. D'accord. On va demander tout de suite à Laetitia quel rapport entre l'école, une salle de classe, et le brisqueur. Alors en fait, à chaque fois que le brisqueur écrit une lettre, je suis constamment obligée de repasser derrière lui, puisqu'il écrit des lettres comme il écrit des textos en fait. Il fait plein de fautes d'orthographe? Donc ça pose un problème au niveau de l'orthographe, ouais. D'accord, donc vous êtes super bon en Je orthographe. suis au top, j'ai eu un bac L, j'adore l'orthographe. C'est formidable. Ah, je rigole, C'est j'adore. formidable. Alors, donc ce test ne sera pas un problème pour vous. Absolument Je vais vous dicter des mots. Vous voyez ici, vous avez alors des petites craies, des petits trucs pour rectifier. Allez les prendre, je vous en prie. Armel, asseyez-vous. Et donc, il va falloir écrire les mots que je vais vous épeler. C'est Allez. parti? Oui. Alors, idyllique. Glycine. Allez-y. Ouais. Attendez. Je revois 2 secondes. Hein. Hop, mais il y a un Y, c'est là. Imbécilité. Hétéroclite. Bah quoi? C'est facile. Hétéroclite. Oui, hein. quand on a eu un bac L. On gère. Ah, on gère. Aïe. Inhalateur. Ne cassez pas la craie, hein. Alors. Inhalateur. Voilà, comme ça se prononce, hein. Oui. Hippopotame. Attendez, je vérifie. Inhaler. Allez, non. Allez, J'efface. hippopotame. Ils sont durs vos mots.
Ça va. Et le public, on ne dit rien. On ne dit rien. Mais c'est le dire. Alors là, j'aimerais bien vous y voir. hein. Yoni. Allez, on ne se déconcentre pas. C'est terminé. C'est Bon, terminé. On va ça va. vérifier ensemble. Allez-y. Alors, Quel mot? idyllique. Alors, deux ailes. donc, il y avait 2 ailes là. Glycine, c'est bien. Imbécilité, 2 ailes. Hétéroclite, bon, on va pas compter les accents. Hein. Ah bah non. Inhalateur, voilà. Ah, ça va. Et allez. c'était quand même assez mal barré. C'est pas mal, attendez. Les 2 ailes, Deux bonnes réponses sur 6, je sais pas, vous en pensez quoi? Je suis assez sceptique. Hein. idyllique, c'est quelque chose que je ne sais pas écrire, Oui. moi. J'ai jamais eu d'idylle avec personne. C'est vrai? Vous êtes là ce soir justement pour en avoir une avec Armel, c'est ça? Voilà. Bon. Tout à fait. Ça peut être un vrai célibataire qui est pas bon en orthographe aussi, hein? C'est vrai. Possible, ouais. Bon, Armel, vous savez que dans quelques instants, vous allez devoir éliminer un de vos séducteurs. Il faut absolument faire partir le brisqueur. Celui qui vous ment, celui qui vous trompe depuis le début de l'émission. Mais avant ça, on va laisser une dernière chance à vos 3 séducteurs. Avant d'éliminer un de vos séducteurs, Armel, chacun d'entre eux va vous dire qui, selon lui, est le brisqueur. Parce que ce qui est très très drôle, c'est que personne ne sait qui est le brisqueur. Je ne sais pas moi-même qui est le brisqueur. Il n'y a en fait que le brisqueur et Laetitia qui sachent. Mais là, bien sûr, ils ne vont rien vous dire. Allez, on commence avec vous, Morgane. Eh bien Armel, je sais que tu as douté de moi en début de jeu. J'espère t'avoir prouvé que je n'étais pas mauvais en mécanique, pas à ce point en tout cas. Maintenant, montrer ses fesses, c'est pas mon style. Maintenant, chacun ses passe-temps. Moi, si je suis venu ici, c'est avant tout parce que je cherchais vraiment l'âme sœur. Tu conviens vraiment à cet idéal-là. Que tu me crois, que tu me crois pas. Si rapidement? On m'a donné ma chance, je l'ai tenté, ça sera à toi de me juger. Bon, qui est le brisqueur selon vous, Morgane? Je pense que Yoni a beaucoup de potentiel, mais je crois que Greg, avec sa petite auréole, n'a pas tout livré encore. Yoni. Eh bien, Sandrine, Armel, public, quoi que vous croyez, je ne suis pas le brisqueur et je suis célibataire et je ne monte pas mes fesses en public. J'ai horreur de ça. Effectivement, j'ai eu une épreuve en même temps, hippopotame, idyllique, hétéroclite. C'est quand même des mots qu'on n'épelle pas tous les jours. Non, c'est Ceci dit, une vidange, ça, moi, je le fais toute la journée dans ma voiture, ah, d'accord. C'est super facile. Réparer des essuie-glaces, pareil, hein, on est d'accord. Bon, t'as pas tout dit. En même temps, t'offres des anchois, donc j'ai assez confiance en toi. Qui est le brisqueur alors, Yoni? Pour selon moi, vous? c'est lui. C'est vrai. 10 000 Morgane, c'est le brisqueur, j'en suis sûr. Bon, Grégory. Donc, eh ben, moi je confirme, je ne suis pas le brisqueur. Je suis célibataire. Tout simplement parce que j'ai pu remarquer que Carmel avait un petit tatouage dans le dos, donc sens de l'observation, sinon je ne l'aurais pas fait. Et voilà. Et selon vous, qui est le brisqueur? J'hésite longuement, mais j'irais plutôt vers Yoni. Entre autres pour les fautes d'orthographe et les regards complices entre Laetitia et... Ah bon. Maintenant, Armel, c'est le moment. Vous allez devoir éliminer le brisqueur. Vous avez un boîtier devant vous avec 3 numéros correspondant à vos 3 séducteurs. Vous allez appuyer sur le bouton correspondant au garçon que vous voulez éliminer. Chez vous, je suis sûre que vous avez aussi une petite idée sur l'identité du brisqueur. On va voir si votre choix est le même que celui d'Armel. Alors, Armel, allez-vous vous séparer de Morgane, avec qui pas de problème de voiture si vous tombez en panne. Il est super, Morgane. Allez-vous vous séparer de Yoni? Yoni qui regarde en l'air, et oui, l'orthographe est Yoni, apparemment. C'est pas vraiment ça, mais il est drôle, il est drôle. Ou allez-vous vous séparer de Grégory, qu'on n'a pas beaucoup entendu, qui est resté assez discret, mais qui sait, il cache peut-être très très bien son jeu. C'est à vous de choisir maintenant, Armel. Choisi de vous séparer de Grégory, mais pourquoi donc? Là, faut une explication quand même, dites-moi. Peut-être trop gentil pour être honnête. Vous le voyez bien avec Laetitia? C'était mon premier feeling quand je les avais vus tous les deux à côté. Première impression,
Je pense qu'il faut que je reste sur ma première idée. Je me trompe peut-être, mais... Bon, Grégory, un petit mot? Bah, c'est pas grave. Je pensais qu'elle aurait appris un peu plus à me connaître parce que c'est vrai que j'ai pas trop fait d'épreuves. Mais bon, bah, on verra bien. Je pense qu'il y en a qui cachent leur jeu. Merci. Merci beaucoup. Armel, j'espère de tout cœur que vous avez éliminé le brisqueur. Hein. Il reste à présent 2 séducteurs. Vous allez nous désigner dans quelques instants le garçon avec lequel vous souhaitez partir en week-end, un week-end tous les deux, les yeux dans les yeux. Mais avant cela, les garçons, vous passez une dernière épreuve, une épreuve que j'apprécie particulièrement, personnellement, c'est l'épreuve du duel. Chacun d'entre eux va avoir quelques secondes pour vous dire pourquoi vous devez le choisir lui et non pas son rival. Je vous préviens tout de suite, tous les coups et tous les mots sont permis. Ils vont être terribles et impitoyables entre eux. Vous, Armel, vous n'avez qu'à les écouter, à bien les observer, à faire votre choix. Mais gardez toujours en tête, et si le brisqueur était toujours là? Yoni, écoute, j'ai rien contre toi, mais pour moi, j'y crois pas. Simplement, à mon avis, je suis pas le seul. Quand je suis venu ici, moi, j'étais entièrement sincère. J'aime avoir des gens en face de moi qui le sont. Pour moi, le fait d'arriver, faire son showman, tout ça, c'était peut-être un peu too much. Moi, je suis peut-être un peu comme ça, mais je suis comme ça et je suis entièrement sincère et complètement intègre. Moi, je t'ai trouvé hyper too much. Hein. En tant que romantique interne, genre, ouais, je t'offre une fleur, je te donne mon cœur et le reste, c'est les corps, ça va, c'est facile. Changer une vidange, faire une vidange, tout le monde sait le faire. Changer des essuie-glaces, c'est 2 clips. Bon, effectivement, tous les mots ne sont pas avec moi, c'est évident, c'est clair. Mais bon, je suis un célibataire. Moi, je sais que tu n'en es pas un. T'es un célibataire, oui, ça je sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que toi, si t'étais en couple, je sais pas si la fidélité serait tienne. C'est clair. Ce qui est évident, c'est que j'avais pas réellement de doute sur toi. Maintenant que tu te trouves en face de moi, à mon avis, moi, je suis venu ici. J'apprécie beaucoup Armel et j'ai vraiment envie de partir avec elle en week-end. Moi, je vois pas pourquoi la fidélité serait mienne ou tienne. C'est pas une question de ça. Je pense qu'il y en a une ici qui doit crier et criser dans son intérieur parce que la fidélité, peut-être qu'elle n'est pas mienne. Mais toi, tu commences à diverger devant nous tous. C'est pour Armel. C'est très mauvais. Moi, je pense que tu devrais t'arrêter tout de suite. Voilà! Venez! Aïe, aïe, aïe! Sympathique ce petit duel, non? Sympathique. Ça vous a éclairé un petit peu? Plus ou moins, confirmer mes choix peut-être. Bon, alors le grand moment est arrivé. On va bientôt savoir avec qui vous souhaitez partir en week-end pour faire plus ample connaissance. Je vais vous demander, Armel, maintenant d'aller rejoindre le garçon que vous avez choisi. Morgane, Yoni, Morgane, Yoni, Morgane, Yoni. Bravo. Morgane, désolée. Un petit mot peut-être? Eh bien, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Pour vous aussi. Venez, Morgane, venez, merci, bravo. Alors, Armel, pourquoi avoir choisi Yoni? Comment? Pourquoi avoir choisi Yoni? Ses yeux peut-être? Vous êtes sûr qu'il n'est pas le brisqueur? Ça, j'en sais rien. J'espère pas. Bon, parce que si c'était le cas, vous savez que votre week-end de rêve, il n'y en aurait pas pour vous. J'en suis En consciente. revanche, tous les deux gagneraient 1000 €. Et là, je dois reconnaître, ce serait quand même un coup dur, Armel, un coup très très dur, hein, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts pour tenter de le démasquer tout au long de l'émission. On va demander une dernière fois le sentiment du public. Cher public, à votre avis, Yoni est-il célibataire ou bien est-ce le brisqueur? Je vous demande de voter. Yoni est-il le brisqueur ou célibataire? C'est un gros point d'interrogation. Aïe, 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 aïe. Bon, avis très partagé, mais quand même, le public penche pour le brisqueur. Oula, ça va moins bien là, d'accord. Mais bon, c'est pas grave, hein, on verra. Bon, Ça allez, la m'étonnerait pas de moi. réponse, c'est tout de suite.
Armel a craqué sur Yoni, mais est-il célibataire ou bien est-ce le brisqueur? Ah là là, c'est la grande question, ça. On va le découvrir dans quelques instants. Ça va, Armel? Ça va. Un peu tendu, mais... Ah là 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 là. Alors, vous avez craqué sur Yoni. Oui. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Yoni? Son humour, sa simplicité, ses yeux. On doit pas s'ennuyer en week-end avec lui. Hein. Voilà. Hein, je pense que s'il est célibataire, vous allez vraiment passer un bon week-end. Mais J'espère. en tout cas, ça voudra dire déjà aussi que ce n'est pas lui qui montre ses fesses. Ça, c'est déjà un point positif. C'est vrai? Non, ça vous plaît pas un week-end avec quelqu'un qui montre ses fesses tout le week-end? Non, vous avez d'autres aspirations peut-être? Des choses un peu plus romantiques? Tout dépend du contexte, on va dire. Bien. Même pour le moment, on parle, mais on ne sait pas. On ne sait pas s'il est célibataire ou si c'est le brisqueur. En tout cas, je souhaite pour vous qu'il soit célibataire. Alors, vos 3 prétendants sont juste derrière cette porte. Le brisqueur va être accompagné de Laetitia, sa compagne. Oui. D'accord. On y va? On y va. Vous vous êtes séparés tout d'abord de Grégory en étant persuadé qu'il était le brisqueur. Alors, il va apparaître dans quelques instants derrière cette porte. S'il est accompagné de Laetitia, bravo, vous aurez démasqué le brisqueur. En revanche, s'il arrive seul, là, c'est un peu plus problématique. Vous vous serez séparés d'un véritable prétendant. Grégory est-il seul? Est-il accompagné? Pour le moment, il est seul. Et c'était un vrai célibataire, Grégory. Ce n'était pas le brisqueur. Bon, bah venez, Grégory, désolé. On peut quand même se faire un petit bisou. Venez. Ouais, oui, désolé. Adieu, Grégory. Ensuite, vous avez choisi Yoni. Celui que vous avez préféré. Oui. Vous pensez que vous avez le plus d'atomes crochus, le plus d'affinité pour passer un bon week-end. Voilà. Il vous fait rire. Exactement. Il va peut-être bientôt moins vous faire rire. Je pense. Si c'est le brisqueur, mais on ne sait pas. On ne sait pas, je ne sais pas moi-même. Donc on va le découvrir ensemble. Yoni va apparaître derrière cette porte, même chose. S'il est seul, ouais. S'il est accompagné, oh. Wow. Allez, on y va, Yoni. Yoni. Ah. Yoni est seul pour le moment. Désolé. Il est seul. Mais oui, c'est un vrai célibataire. Bravo à tous les deux. Bravo. On a gagné. Et on va accueillir Morgane et Laetitia. Venez tous les deux, bravo à tous, vraiment. Alors Laetitia, pas trop déçue? Vous l'avez trouvé comment? Vous avez trouvé qu'il était bien, peut-être il en a peut-être payé un peu trop, mais j'étais persuadée qu'elle allait choisir. Donc, Un peu trop? Ouais. Je vais montrer mes fesses, moi je Non. Pourtant, mécanique, alors, vous en êtes quand même pas trop mal sorti. Mais alors, j'étais vraiment très surprise parce mais que... c'était facile. Non, mais le niveau du, je me suis dit, mais si, il va jamais y arriver, c'est pas possible, j'étais en panique. Maintenant, vous le savez, vous pouvez tomber en panne d'essence, ou en panne d'huile, en tout cas, il n'y aura pas de problème. Il sera là pour vous sauver. Tous les deux, allez vous rejoindre. Bravo, faites-vous un petit bisou. Voilà, bravo pour votre petit week-end au soleil. On se retrouve lundi sur France 2 dès 18h pour une nouvelle chasse au brisqueur. Bye bye. Elle a commencé le striptease à 21 ans. Elle n'arrivera jamais à rien, c'est une perdante. Il y a un tueur qui rôde. Où est Toby? J'ai promis de vous protéger en son absence. Police! On a un mandat! Il y a de quoi les faire tous plonger, les flics, tout le monde. Ils sont tous mouillés. Pour faire éclater le scandale et connaître la vérité intégrale, il faudra aller au bout d'un striptease infernal, jeudi 12 à 20h45 sur Télé Saint-Pierre et Miquelon.